Comme tout le monde le sait, le cobalt et le lithium sont à la base des technologies de batterie pour les véhicules électriques et l'industrie numérique comme les smartphones. Or, l'exploitation de ces ressources provoque des dégâts environnementaux et sociaux. Quant aux réserves, elles sont limitées et inégalement réparties. De quoi provoquer de vraies tensions géopolitiques, à l'instar de l'or noir. C'est pourquoi le Maroc ne doit pas se réjouir de son lithium, mais plutôt de son cobalt. Le pétrole a été la principale énergie du XXe siècle, car c'est une source d'énergie incroyablement puissante et pratique. L'or noir est abondant, et il est facile à manipuler, puisque des réservoirs en plastique suffisent pour le stocker. Il est peu nocif, et très dense en énergie. Sachant que quelques dizaines de litres suffisent à propulser une voiture d'une tonne sur des centaines de kilomètres. Il est aussi à la source de toute la chimie actuelle, comprenant les matériaux, les médicaments, les engrais, le bitume et autres. Ces incroyables qualités ont rendu l'humanité très accro à cette énergie fossile. Et d'ici la fin de l'année, la planète passera le seuil symbolique des 100 millions de barils de pétrole consommés chaque jour. Mais cette soif ne cesse de mettre en évidence une malédiction de l'or noir. Se caractérisant dans les conflits armés liés et sa faible répartition géographique, en plus de la pollution due à l'émission de gaz de carbone provoquée par sa combustion. Heureusement, et pour calmer la demande, une transition énergétique peu convaincante est là, grâce aux énergies renouvelables, mais surtout aux véhicules électriques et hybrides. En 2017, environ 2 millions de véhicules électriques roulaient dans le monde. En 2040, les prévisions extrêmement conservatrices de British Petroleum ou Exxon tablent sur 150 millions d'unités. Et d'après ces chiffres, on constate que l'avenir ne sera pas 100% électrique. Mais cet essor pose la question de la fabrication des batteries. Deux métaux sont clés dans cette fabrication, le lithium que le Maroc vient de découvrir d'importantes quantités dans la zone frontalière avec la Mauritanie. Et le cobalt, que le Royaume possède déjà des réserves importantes dans la région de Zagora. Le cobalt est aujourd'hui l'un des métaux dont les réserves sont les plus critiques. La demande ne cesse d'augmenter en raison de son utilisation dans les batteries et aimants supraconducteurs. Et les réserves mondiales du cobalt sont estimées à 75 ans pour l'instant. Mais si la demande continue de croître sur le même modèle, elles tomberont à 25 ans d'ici 2028. Alors que la demande explose, le côté phase de la transition énergétique apparaît. D'une part, le cobalt et le lithium sont inégalement répartis sur la planète. Les grandes réserves mondiales se trouvent principalement dans deux pays. La République démocratique du Congo et la Chine. La récente annonce du pays africain d'augmenter les taxes minières a autant affolé les marchés qu'une annonce de baisse de production du cartel de l'OPEP. Le second métal se trouve principalement dans 4 pays. Le Chili, la Chine, l'Argentine et l'Australie. D'autre part, comme pour les énergies fossiles, les ressources sont limitées. Une 50aine d'années pour le cobalt, et c'est pas assez pour l'avenir, juge l'expert Guillaume Pitron, auteur du livre « La guerre des métaux rares ». Pour le lithium, l'Institut d'études géologiques des États-Unis calculait 365 ans de production. Enfin, ces exploitations minières sont sensibles sur le plan environnemental et social. En RDC, 20% du cobalt est extrait à la main, parfois par des enfants. Cette relative rareté face à un marché croissant fait que le cours de ces matières s'envole, rappelant les chocs pétroliers. Le prix du cobalt a presque triplé en 18 mois, pour atteindre 82 000 $ la tonne. Il a pris plus de 20% depuis début 2018. La crise est telle qu'une guerre entre le monde de l'industrie numérique et celui de la transition énergétique pour cette ressource est imminente.
À l'instar de plusieurs acteurs des smartphones et de l'informatique, le géant Apple par exemple, est entré en négociation avec les producteurs de cobalt afin de sécuriser des stocks face à la soif du cobalt de l'industrie automobile. Les grands pays industriels, et pour avoir l'accès à ces matières stratégiques, envisagent déjà de trouver le salut du côté de l'espace. Et précisément dans les astéroïdes, proches de la planète bleue. Là où on trouve des ressources colossales en or, en platine, en antimoine, le tungstène et surtout le cobalt. Autant de métaux indispensables aux transitions énergétiques et numériques. En 2015, Barack Obama signait le Space Act, qui autorise les entreprises américaines à exploiter commercialement les ressources spatiales, comme l'eau et les minéraux. Vous voyez quoi, un engin spatial sur Mars? Eh ben pas du tout. La vraie phase 2, c'est de permettre à des entreprises de pouvoir exploiter les richesses de l'espace. Une nouvelle ruée vers l'or que vient de lancer le président américain avec son Space Act. En 2017, c'est le Luxembourg qui votait une loi autorisant les sociétés à extraire et s'approprier les métaux et hydrocarbures extraterrestres. Plusieurs entreprises se spécialisent déjà dans le domaine, comme Space Industries et Planetary Resources. Cette dernière est d'ailleurs financée par le géant de l'informatique, l'américain Google.